Les membres de la BVM se sont réunis en assemblée générale ordinaire, 52 Grande Rue à Sermamani, sur convocation du bureau. Une feuille de présence signée par les membres entrant en séance est établie. Il y a 36 présents. L'assemblée est présidée par M. Roland Prenez, président. Ordre du jour. Présentation des animateurs du club. Rapport moral et compte-rendu d'activité 2021. Approbation, rapport moral et activité. Compte-rendu financier 2021. Rapport des contrôleurs aux comptes. Approbation des comptes et quitus. Nomination des contrôleurs aux comptes 2022. Réponse aux questions écrites. Élection, renouvellement du bureau. Présentation et activité 2022. Rapport moral et compte-rendu d'activité 2021. L'activité 2021 a été détaillée. 992 heures de vol, en progression de 14% par rapport à 2020, dont 360 heures d'instruction. Le premier semestre de 2021 a été marqué par la pénurie d'avions et la mauvaise météo. Actualité et faits marquants 2021. Sur notre flotte d'avions. 18 juin, retour du Fox Golf Extra Golf Hotel suite à une RG moteur qui aura duré 3 mois. Le 2 juillet, après 8 mois de rénovation, remise en service du Fox Golf Golf X-Ray India. 23 juillet, arrivée avec 3 mois de retard du Fox Hotel Alpha Bravo Victor. Les travaux. Achèvement des travaux de la salle à BVM, nettoyage du hangar, remplacement des lampes, réfection du caniveau hangar, réfection du tarmac par le conseil départemental. Bilan final des 3 projets. Changement moteur du Golf Hotel a coûté 45 126 €. La rénovation du X-Ray India, compris avionique et hélice, 105 174,31 €. Enfin, l'achat du Fox Hotel Alpha Bravo Victor a coûté 282 938 €. Un total pour ces 3 projets de 433 238,31 €, dont 55 960,31 € de suppléments et imprévus, ce qui représente tout de même 14,83%. Les assurances. Désormais, 2 compagnies assurent nos risques avions. En 2023, elles seront mises en concurrence afin d'obtenir de meilleurs tarifs. Carburant à gaz sans LR. En 2021, nous avons supporté une hausse de 20,61%. Début 2021, le coût du litre était à 1,776. En fin 2021, il était de 2,142 € le litre. En 2022, sur les 3 premiers mois, nous avons déjà pris 26,89% de hausse, passant de 2,142 à 2,718 € le litre fin mars 2022. Coût annuel brut de notre flotte de 5 avions. Activité 2021. Bilan des heures de vol et comparaison avec l'année 2020. Le rapport moral et d'activité du club a été approuvé à l'unanimité. Rapport financier. Gilles Grand-Guillaume, trésorier, a pris la parole pour commenter les éléments du bilan. Le chiffre d'affaires est de 168 380 € pour un résultat de 6 335 €. Le montant des emprunts restant dus est de 228 886 €. Les contrôleurs aux comptes, Paul-Antoine Chartrain et Jean-Luc Hennebel, présentent leurs questions suite à leur analyse des comptes. 6 questions concernent le bilan et résultats 2021, 3 questions concernent le prévisionnel et 2 suggestions sont émises pour une meilleure compréhension des comptes. Gilles Grand-Guillaume et Roland Prenez apportent les réponses détaillées. Les contrôleurs aux comptes donnent un avis favorable à la validation des comptes. Quitus est donné à l'unanimité pour le rapport financier. Nomination des 2 contrôleurs aux comptes 2022. Paul-Antoine Chartrain et Jean-Luc Hennebel acceptent d'être reconduits au poste de contrôleurs aux comptes pour 2022. La résolution est adoptée à l'unanimité. Questions écrites. Aucune question écrite n'a été reçue.
Élection pour le renouvellement des membres du bureau. Une seule candidature a été reçue pour le poste de secrétaire, Jean-Luc Ruault. Tous les membres actuels du bureau se représentent à l'exception de Bruno Bolreda. Un vote est réalisé à bulletin secret. Les résultats du vote sont les suivants. Le nouveau bureau est adopté au nombre de voix exprimées. Perspective 2022. Tarif 2022. À ce jour, et compte tenu de l'évolution du prix de l'essence, les tarifs sont les suivants. Actualité et faits marquants du premier trimestre 2022. Affaire Robin Aircraft. Nous avons assigné Robin Aircraft en justice pour obtenir réparation des préjudices subis avec le DR401 Fox Hotel Alpha Bravo Victor. Hausse des taux horaires. Les difficultés économiques post-Covid, l'inflation et le conflit ukrainien ont fait bondir en mars 2022 le coût des carburants à un point tel qu'au 11 mars 2022, l'Avgaz 100 LL passait à 2,718 € le litre. Sur 12 mois glissants, la hausse globale est de 53%, soit 0,984 € par litre. Ceci nous a contraints à augmenter notre taux horaire au 13 mars afin de pouvoir absorber cette hausse brutale. Bien évidemment, nous réajusterons ces derniers à la baisse dès qu'une embellie tarifaire significative sera en vue. Audit des DO DESAC du 1er février. L'audit s'est bien déroulé. Au final, nous avons fait l'objet de 7 observations et de 5 constats à documenter à la DSAC avant le 2 mai 2022 via leur site Météor. Prêt PGE de 47 000 €. Comme décidé et voté au dernier bureau, nous avons signé avec le Crédit Agricole l'avenant nous permettant de rembourser notre prêt PGE sur 5 ans. Programme FFA, passeport, initiation au pilotage. Nous avons signé avec la FFA la charte qui nous permettra de rendre accessible l'initiation au pilotage à un public intéressé, d'aller plus loin qu'un simple baptême grâce à la couverture d'une licence FFA temporaire. Voyage 2022. Christian Courbat nous a concocté un alléchant programme de voyage consultable sur le forum de notre site. N'oubliez pas de le contacter pour vous inscrire si vous souhaitez y participer. Nous comptons sur tous les membres pour participer à l'effort nécessaire sur les heures de vol pour pouvoir équilibrer nos comptes en 2022. Les interventions. Il y a eu 7 intervenants. Marc Dumas concernant la communication, Laurent Nicolodi concernant l'activité école, Claude Prévost pour la sécurité, Didier Kampf pour l'activité BIA, Régis Dietrich concernant les vols de découverte, Francis Grosboyau concernant la gestion du carburant, enfin, Gilles Grand-Guillaume en tant que président de la CBR. Nous vous proposons ici un défilement des illustrations proposées par les intervenants. Utilisez la pause de votre clavier pour approfondir celles qui vous intéressent particulièrement. L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée. Le bureau se réunira immédiatement après l'Assemblée générale. Chaque membre réélu est reconduit à son poste. Jean-Luc Ruault prend le relais de Bruno Bolreda pour le secrétariat.